Si la dernière fois que vous avez pris le temps de décrocher, Marie-Chantal Toupin sortait avec ses chums de filles, ben vous êtes plus que dû pour le faire. Je m'appelle Corinne Chalifou et ce soir, on prend ça relax. Puis ça fera pas de tort, hein, parce qu'encore hier, on m'a dit « Corinne, c'est quand on cherche pas que l'amour arrive. Faut juste que tu restes positive. » Positive? Il me semble qu'en ce moment, c'est la dernière affaire que je veux être positive. Bon, je mets ça de côté pour ce soir et j'accueille ma bulle à moi, Frédéric Hull et Nicolas Poulain. Allô? Bonjour, Corinne, salut. Hey, un qui n'a pas pris ça relax cette semaine, c'est le renard. Le renard? Il y a quelques jours, dans la ville de Washington, il y avait un renard agressif en liberté. Hey, il m'a dit, c'est quelque chose. Imagine aller faire tes courses au Costco puis te faire croquer le jarret. Il m'a dit, ça surprend. J'espère qu'il a été vacciné pour la rage, hein, parce que c'est une condition sérieuse. Ben oui, puis tu sais ce qui arrive hein, quand on se fait pas traiter pour la rage? On donne une gifle devant 15 millions de personnes. Oh, ça c'était vrai que c'était choquant. Hein? La dernière fois que j'ai été choqué de même, il y a eu une bagarre. Hein? Bon, c'était pas moi qui se battais, mais j'étais là, hein? J'étais prêt. Vous voyez, c'est pas mal plus difficile à dire qu'à faire de prendre ça relax. Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est quoi le pire qui peut arriver? T'as raison, si ton horaire ressemble un peu à Dame Nature, c'est-à-dire désagréable et hors de contrôle, prends ça relax. S'il faut que tu vendes un rein pour faire le plein, Prends ça relax. Si t'attends encore que quelqu'un va te faire un mauvais coup pour le poisson d'avril, mais que tu te rends compte que ça va jamais arriver parce que ta vie est déjà une blague, prends ça. Ah, mais je vais me retirer. bon, ben visiblement, on pourra pas régler tout ce soir, mais on commence en donnant une pause à un gars qui a pas chômé dans les dernières semaines. Et oui, on reçoit le bassiste du groupe RSVP, un groupe là, qui gagne à se faire connaître à Québec. Ce soir, on prend ce relax avec Jean-Philippe Michaud. Wouh! Merci d'être là. Merci de Merci. venir nous voir ce soir. On est content de pouvoir te donner une pause. Ben, je suis super content d'être là. Dans les dernières semaines, tu as sorti un single, tu sors ton album prochainement, là, Ouais, le exact. 6 mai prochain. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux relaxer de ce temps-ci? J'ai pas vraiment le temps de relaxer, Ouais, hein? mais T'as un horaire c'est sûr chargé, que- là. Ouais, un horaire chargé, mais c'est sûr comme classique quand j'ai rien à faire à Netflix. Là, c'est C'est quoi que classique. t'écoutes? Ben là, j'écoute Suits. J'ai comme réécouté Suits au complet. Fait que là, je suis là-dedans, là, mais ouais, c'est ça. Bon, là, je peux t'appeler JP pour Ouais, que c'est bien correct, tu ouais. suis. Donc, JP, première question, ce qui nous a intrigués, tu fais partie du groupe RSVP, comme Ouais. on a dit. Bon, là, ça veut dire répondre s'il vous plaît. C'est aussi une émission de René Simard. René Simard vous présente, Ben oui. excuse-moi. Ah oui. Là, ce qu'on veut savoir, là, c'est que ça vient d'où pour vrai, RSVP? Pourquoi RSVP? RSVP, parce qu'au début, c'est ça, notre son, notre esthétique est très un peu années 80 et tout. Puis on voulait quelque chose de punchy, de court, qui allait bien se dire. Puis étant donné justement que tu sais, dans les années 80, il a souvent envoyé des lettres marquées RSVP pour recevoir comme une confirmation. On s'est dit que ça faisait du sens comme ça. Puis c'est là qu'on a décidé de prendre le nom RSVP. Là. Est-ce que c'est pour ça le tatou de la plume, d'ailleurs, comme Ouais, sur une mais c'est lettre? ça, exact. Quand on a Ouais, vous décidé êtes fait tatouer récemment là, pour célébrer les 3 ans de Ouais, votre c'est groupe ça. de musique. Exact, c'est ça. Mais quand on a décidé de refaire faire tous les logos du groupe, justement, on s'est dit de faire quoi de significatif avec le nom. Fait qu'on a pensé à ça, puis vu que ça faisait 3 ans, là, il y a 2 semaines là, que le groupe existait, on a dit on va tout aller se faire tatouer, puis c'est ça. Fait que c'est vraiment cool. Puis d'ailleurs, tu l'as dit, hein, vous avez une fascination avec les années 80. Autant dans vos visuels, dans votre musique, on ressent la vibe des années 80. Est-ce que tu es né dans la mauvaise époque? Oui, puis non, je pense. J'aime vraiment, tu sais, côté musique, on aime vraiment beaucoup le visuel des années 80. Tu sais, on s'inspire un petit peu, mais ça reste quand même de la pop actuelle. Mais c'est vraiment tout ce qui est visuel. Là, Un peu rétro. Au moins, exactement, c'est ça. Puis, tu sais, nos parents, c'est grâce à eux que peut-être qu'on écoute de la musique comme ça aussi. Ils ont passé par Styx, Kiss, Motley Crue, des affaires dans le même. Qu'on écoute encore ça, puis on check ça encore, puis on dit, ça n'a pas de bon sens, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu sais. C'était pas juste faire un show, là. C'était plus grand que nature, puis ça nous inspire encore aujourd'hui, là. Mais vous ramenez ça à la sauce aujourd'hui, puis votre musique est excellente. Vraiment. Ben, merci. Félicitations pour ça. Merci. Et là, on parle d'un album qui sort prochainement. Ouais. Mais ce qu'on a su, c'est que vous vous êtes isolé dans un chalet pour Ouais. aller écrire cet album-là. Exact. À quoi ça ressemble, 3 gars dans un chalet en session de création? Mais en fait, on était 5. OK. Puis, 2 hommes. Ouais, mais c'est vraiment. Ben, nous autres, premièrement, quand on veut composer de la musique, on fait toujours ça, s'isoler. Tu sais, notre premier EP, on avait été faire des maquettes
comme des premiers jets de la chanson dans un chalet. C'est comme, on dirait que juste être plus loin de Québec, être dans un endroit juste à focusser là-dessus, ça nous aide vraiment. Fait que, on avait déjà fait une trentaine de maquettes avant d'aller dans ce chalet-là pour faire l'album. Mais c'est ça, tu sais, tu commences de bonne heure le matin, puis on finissait à 4-5 heures, puis on a recommencé à 9h, 10h le matin. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment... Pas trop d'horaire, là. On y va comme ça vient. Non, mais c'était sans arrêt, tu sais. Il fallait comme faire 6 chansons. Fait que ça... Mais c'était vraiment productif. Puis tu sais, quand que tu le sais d'avance que tu y vas pour clencher des chansons, tu sais, il y avait déjà une bonne partie d'écrite. Fait que quand t'arrives là-bas, puis t'es juste focusé à faire ça, tout décolle bien. Ben, mais c'est la meilleure façon de s'isoler Ouais, puis d'avoir exact. juste ça à penser. Puis dans votre groupe, hein, vous êtes 3 gars avec des personnalités fortes. Est-ce que dans ton groupe de musique, tu es considéré comme le leader, la mère poule? C'est quoi ton rôle que tu joues? Je pense que j'étais un petit peu le leader. Ben c'est ça, nous autres, avant la pandémie, on avait une maison de disques, on avait un gérant, puis pendant la pandémie, il y a eu plein de remises en question, savoir si on travaillait avec les bonnes personnes ou non. Fait qu'on a décidé d'arrêter de travailler avec ces gens-là, pas parce que c'est des opinions. Choses qui arrivent. C'est ça, c'est juste qu'on n'avait plus les mêmes visions. Fait que j'ai comme pris un petit peu le rôle de gérant un peu. Fait que ouais, je pense que les gars. Le gérant d'estrade. Ouais, ben c'est pas d'estrade, là. Je suis pas juste chialer, là. Ouais, c'est ça. Mais non. Fait que je pense que les gars me voient un peu comme ça. Mais tu sais, on a toutes des têtes fortes d'une certaine manière, puis tout le monde travaille ensemble pour que ça marche. On connaît chacun nos forces puis nos faiblesses. Fait que... C'est ça qui fait la beauté de votre groupe de musique, Exact, d'ailleurs. c'est ça, ouais. Puis là, le 3 juin prochain, vous allez faire le lancement de votre album. Ça fait quand même assez longtemps que vous n'êtes pas monté sur scène avec la pandémie et tout ce qu'on sait. Exact. Comment tu te sens à ce moment-ci du processus? Honnêtement, je peux pas avoir plus hâte que ça. Tu sais, l'album sort dans un mois, mais on dirait que j'ai plus hâte au spectacle que... C'est l'adrénaline. Ouais, c'est ça. Ça fait tellement longtemps. Puis, tu sais, nous autres, on est vraiment un band de show. C'est en faisant des spectacles que le monde comprenne notre univers et tout. Fait qu'on a vraiment hâte de jouer. Puis, tu sais, ça fait 2 semaines que les billets sont en vente. On a déjà 200 vendus sur 330. Fait qu'on est juste content, là, pour vrai. On a vraiment juste hâte. Puis le monde a l'air d'être super content aussi qu'on fasse un show. Fait que c'est hâte. Puis en terminant, tu l'as dit, là, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Mais dans 10 ans, là, qu'est-ce qu'on te souhaite pour ton band? Qu'est-ce que tu désires qui se passe dans 10 ans? Tu te vois où? Centre Vidéotron. Centre Bell, peut-être. Oui. Ben, c'est un rêve. La France, éventuellement, si on a l'opportunité aussi. Mais, tu sais, nous autres, on est des gars qui jamais vraiment va se satisfaire de ce qu'on a. Fait que je vais tout le temps vouloir plus, tu sais. Fait que c'est ça. Que dans 10 ans, ça marche super bien. Ben, merci. Je te le souhaite. On ira acheter des billets au Centre Vidéotron dans 10 ans, Ben tout le oui, monde. ben oui, c'est ça. On prend une pause, mais tu restes avec nous parce qu'au retour, on parle d'une obsession dangereuse. Restez là. D'où que tu viennes, qui que tu sois, tu as le droit d'être respecté, d'être servi dans la neutralité et l'ouverture par ceux qui représentent l'État. Notre nation se veut rassembleuse et distincte tout à la fois. Courageuse et déterminée, fière de ses valeurs, fière de ceux et celles qui la composent, et convaincue que son avenir, fondé sur les valeurs communes, se conjugue au pluriel en français. Au Québec, je suis servi et je travaille en français. Un message d'impératif français. On est de retour à Prends ça relax et ce soir, c'est Jean-Philippe Michaud qui en profite avec nous. Et là, on le dit depuis le début de l'émission, faut arriver à décompresser, mais pas mal plus facile à dire qu'à faire, surtout quand il y a une nouvelle obsession qui court dans les rues. Eh bien, heureusement pour vous et pour nous, il y a Nico qui est là pour nous dire qu'il n'y a rien là. Oui, Corinne, la situation en ce moment est assez alarmante. Hein? La dernière victime de cette nouvelle obsession, Tom Holland. Je ne sais pas si vous connaissez l'acteur britannique. Il joue dans le film de Spider-Man. D'ailleurs, le film sort en fin de semaine en DVD, donc vous pouvez aller regarder ça. Oui, j'ai le malheur, en fait, de vous annoncer que Tom Holland va joindre les rangs de Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Brad Pitt et Timothée Chalamet pour devenir la prochaine OSS. Oui. Une OSS. Ah oui, oui. Excusez, c'est vrai. Je vais vous expliquer. C'est vrai, c'est peut-être un peu compliqué. Hein? OSS, obsession sexuelle de société. Oui, ça, c'est quand une vedette est tellement charmante, tellement chaude que c'est difficile de pas tomber sous son charme. Là, JP,
je veux pas que tu le prennes personnel, mais je parle pas de toi ici. Non, j'avais compris. Je suis tellement désolé. Mais Si jamais j'étais Spider-Man, OK, mais... Oui, c'est ça. C'est correct, ça va venir. Oui, non, c'est dangereux, les obsessions sexuelles de société. Puis Tom Holland, on le voit partout de ce temps-ci, sur Instagram, sur TikTok, dans les magazines. Bon, là, vous me direz, si tu veux pas le voir dans ton algorithme, arrête de chercher des photos de lui torse nu. Bon, bon point, mais je pense pas que je fais ça quand même. On n'a pas le même algorithme, en tout cas. Ouais, non, mais je pense pas que je fais ça. Bon. On enchaîne. Non, ça c'était pas à moi. Non, ça c'était pas. OK, parfait. Désolé. Non, ça c'est pas important. Oui, j'ai décidé de vous dédramatiser la situation puis de regarder au Québec cette situation-là. Mais j'ai eu un peu de difficulté parce que au Québec, c'est pas vraiment une situation qui existe. C'est pas le public qui va s'amouracher d'une star et en demander de plus en plus. Non, c'est plus l'industrie qui va nous imposer une célébrité à aimer. Ouais. Vous l'aimez, lui, hein? Ben oui, vous l'aimez, lui, hein? Non, je pense que vous l'aimez. Oui, vous voulez le voir partout. À la TV, pas de problème. Au cinéma, et voilà. Il est assez drôle, il est assez fin, il est assez beau. Aimez Pierre-Luc Funk. Bon, on a compris, mais on va en revenir. Non, donc j'ai décidé de changer un peu mon fusil d'épaule et de dire, moi qui ai les intérêts d'une jeune fille de 14 ans, qu'est-ce qui dédramatiserait la situation pour moi? Bien, c'est peut-être de comprendre d'où ça vient, cette situation-là. Hein? Donc, je me suis dit, pourquoi moi j'aime Tom Holland? Parce qu'il sort avec... Zendaya! Et voilà. Oui, parce que la clé derrière les OSS, c'est que derrière chaque homme straight célèbre se cache une femme beaucoup plus intéressante. Oui, c'est vrai, ça. Avez-vous d'autres exemples? George Clooney. Oui, sa femme à mal, une avocate internationale, très impressionnant. Fred? Brad Pitt, Angelina Jolie. Ben oui, survivante d'une double mastectomie, quand même très impressionnant. Très inspirante. On l'admire beaucoup. Sinon, plus localement, toi, JP, une femme derrière toi, est-ce que ça s'en vient ou... Pour l'instant, j'ai pas le temps, mais éventuellement, j'imagine. Bon, regarde. Ouais. Si, là, derrière chaque OSS se cache une femme inspirante, un peu comme vous, d'ailleurs, j'ai juste une chose à dire. Les OSS, il y a rien, là. Merci, Nico. Ben, plaisir, hein? Ça règle au moins ça. Hein? Le dossier est réglé. Le dossier est réglé pour les OSS. Et là, j'imagine qu'il n'y a personne qui va être surpris de savoir que vous aviez beaucoup d'autres préoccupations à la maison. Et vous nous avez écrit d'ailleurs en nous disant « Aidez-moi quelqu'un ». Alors, qu'on me sorte la boîte Destress. J'arrive. La voici, Oui, voilà. la voici, elle est assez belle. La boîte de stress, donc, en fait, JP, aujourd'hui, c'est simple. Hein, c'est des balles de stress qu'il y a là-dedans et elles sont numérotées. Donc, t'en piges une, c'est lié à une préoccupation de notre public. Puis ensuite, il va y avoir une petite question liée à tout ça. Parfait. Fait que j'envoie Fait que, let's go, tu y vas. Pige ta première balle. Et à laquelle? 13. 13. Je la pitch après ça. On a Sonia de Valleyfield qui nous dit « Je viens de me partir un band avec mes chums de filles, puis on vient de se chicaner rare. Aidez-moi quelqu'un. » JP, vous avez célébré les 3 ans de votre band récemment. Vous êtes un band qui est uni. C'est quoi la clé du succès pour rester uni en tant que groupe de musique? Pardonner, avouer ses erreurs, même si t'es sûr que c'est toi qui as raison, puis pas avoir trop d'ego. Fait qu'on laisse la rancune derrière. Ouais, Et c'est voilà. ça. On s'est déjà chicané pas mal, mais... C'est normal. Ça arrive. On y va avec une deuxième balle. 30. La numéro 30. Oh, on a Suzette de Loretteville qui nous dit... Mon couple bat de l'aile présentement, j'ai l'impression que mon partenaire se fout de moi. Hein? Ça nous dit quelque chose. Avec ton Ben, tu as une chanson justement là, qui parle de relations difficiles avec le même nom. Et toi, là, avant même de t'engager amoureusement, c'est quoi ton plus gros drapeau rouge, là, ton plus gros red flag chez quelqu'un? Quelque chose qui passe pas. Là. C'est refusé dès la première fois que ça arrive. Hey, c'est une bonne C'est raison. une bonne question. Ça fait tellement longtemps que je suis célibataire. Dans le fond, tu rencontres juste des bonnes personnes, dans le fond. Mais mettons, moi, quelque chose qui m'arrive, une fille trop groupie. OK. Tu sais, mettons, juste le milieu du spectacle. Bon, ça, c'est un message pour toutes les femmes du Québec. Soyez pas trop groupies Ouais, si pas vous voulez trop. sortir avec JP. Une OSS, finalement, là, on sait pas. Ouais, c'est ça, exactement. Je voulais pas le dire. On y va avec la dernière balle. 8. La 8.
Oh, on a Nicolas de Montréal et ça tombe bien, je pense qu'on l'a juste ici. Je suis assez content que vous ayez choisi ma question. Bon, moi, je vais être vulnérable un peu. J'ai perdu mon emploi récemment. Mais toi qui as passé 10 ans à travailler dans un bingo, là, je voulais savoir s'il y avait du potentiel, OK? Écoute-moi. B12? Non. Non, ça ne fait pas. Bon. Plus. Faut que tu dises plus grave un peu. B12? T'as Je là? m'en rappelle pas. Oh, oui, tu sais. Ben, c'est parce que moi, en tout cas, B12? Non, je m'en rappelle plus. Ah, t'es Mais, mort, l'affaire de super. même. Mais Bonjour, j'étais... c'est pas aujourd'hui que tu vas te trouver une nouvelle carrière, hein? Désolé. Merci énormément d'être merci venu à me voir, vous. JP. Je rappelle à tout le monde que ton album sort le 6 mai prochain. exact. Et Yes. le 3 juin, c'est ton lancement. Allez acheter des billets. Continuez à nous écrire. On répond à vos questions la semaine prochaine. Puis d'ici là, ben, la seule chose qui me reste à vous dire, Fred, Nico, si la vie va trop vite, prends ça relax. Bye tout le monde! Bye tout le monde! Bye.